Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce lundi soir pour ce nouveau moment d'échange autour de 19h30 là pour bien débuter votre soirée, je l'espère, et en tout cas votre semaine. Cette semaine, nous allons recevoir une joueuse qui évolue du côté de l'AT Montpellier, en tout cas pour les dernières saisons, les 2 dernières saisons qui se sont disputées. C'est Anna Maria Philippe que l'on va recevoir et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je vois déjà qu'elle a fait la petite demande, j'attends que vous arriviez toutes et tous tranquillement, et puis on va pouvoir l'accueillir pour les 25-30 minutes d'échange avec elle. On va parler évidemment basket et puis tout ce qu'elle fait à côté depuis quelques semaines. Voilà, je vois que vous arrivez tranquillement, on va l'accueillir. Anna Maria, quelques petites secondes. J'espère que vous allez bien déjà en ce lundi et que la semaine s'est bien commencée de votre côté. Elle est là. Comment ça va? Salut. Bonsoir à tous, ça va bien, merci et vous. Ouais, très bien. Très C'est bien, très top. bien. Voilà. On a Ouais. commencé ce petit live, je le disais, on en avait déjà fait plusieurs il y a quelques lundis de cela. Et maintenant, on se dirige du côté de Latte Montpellier. On descend un petit peu. On était notamment à Villeneuve-d'Ascq dans le nord avec Joanne Gomis, avec Pauline Guittard également du côté de Saint-Amand. Là, on descend du côté de Latte Montpellier avec Anna Maria. Comment ça va? Comment ça va en ce mois de juin? Comment ça va dans ta vie? Eh ben, ça va bien. J'étais en centre de rééducation pour mon genou et là, je viens de terminer, donc je suis contente, c'est positif. Donc je suis bien contente. Hmm. Il y a eu une fin de saison prématurée, hein, c'était autour de début mars avec donc ce petit problème au genou. Il y avait aussi le Covid qui avait Ouais. empêché bien que la saison se déroule. J'imagine quand c'est une saison prématurée comme ça qui se termine, c'est toujours délicat. Bien sûr, c'est délicat parce que tu choisis jamais d'être blessé, tu choisis jamais d'avoir mal, tu choisis pas non plus d'avoir un Covid plutôt long. Ça m'a bien mis dedans aussi. C'était vraiment pas facile. Quand je suis revenue, j'étais vraiment en souffrance. Et puis après, forcément, il y a eu cette histoire un peu avec mon genou qui était très douloureux. Et forcément, tu vois les copines jouer, terminer la saison, et toi, t'es là, bah, sur le côté. Et ben, voilà, ça fait partie de la vie de l'athlète. Malheureusement, des fois, c'est pas les choses qu'on aime le plus. Il faut s'armer de patience parce que le corps a besoin de se régénérer. Et voilà, donc j'ai dû prendre le temps autant. Ouais. Là, le genou, ça va aller. On espère que ça va bien se résorber pour reprendre à balle la saison qui arrive. Ouais, j'espère. En tout cas, je fais vraiment tout pour que tout se passe bien. Donc voilà, j'étais un mois là en rééducation, ça s'est très bien passé. C'était vraiment positif, donc je reste positive pour la suite. Ouais. Quel bilan tu fais de cette saison 2021-2022 avec cette équipe de Latte Montpellier à titre d'abord personnel? On parlera ensuite de l'équipe parce que ça a été une saison riche pour l'équipe, notamment sur pas mal de tableaux. Personnellement, j'imagine évidemment des matchs qui n'ont pas pu être disputés, mais voilà, en tout cas sur le début de saison, comment est-ce que tu t'étais senti? Euh, Ben, au début de saison, forcément, il y a eu aussi un peu de fatigue concernant tout l'été qu'il y a eu. Mhm. Puis il y a eu aussi bon, le changement de coach. Je pense que tout le monde a un petit peu suivi ça. Valé qui est arrivé, donc il a fallu vraiment qu'on s'adapte rapidement à son style de jeu, même si moi j'avais déjà travaillé par le passé avec lui. Et donc du coup, en fait, la saison s'est très vite enchaînée. Parce que quand tu joues et le championnat de France et les matchs d'Euroleague avec des très gros déplacements, t'as pas le temps de voir les choses passer. Donc c'est vrai que je me dis punaise, mais on est déjà au mois de décembre, enfin ça c'est passé très vite. Donc moi aussi, il a fallu quand même que forcément tu t'adaptes à une nouvelle équipe parce qu'on a beaucoup changé. Le coach qui est arrivé avec ses principes de jeu, donc il faut s'adapter. Et je pense que je suis quand même bien montée crescendo aussi durant cette saison et ça s'est plutôt bien passé. Forcément, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais à titre personnel, j'ai essayé de répondre au mieux à ce que le coach voulait et attendait de moi. Donc voilà, parce qu'on a eu aussi beaucoup de changements de joueuses en début de saison. Donc c'était toujours de l'adaptation, on va dire.
Ouais. Et juste avant de faire un petit peu un point sur le bilan d'équipe, pour rebondir sur ce que tu disais, on en parlait avec nos invités précédentes les semaines passées, le rythme c'est quelque chose à anticiper aussi, à préparer entre l'Euroleague, la Coupe, le championnat, l'Euroleague ou l'Eurocup, pardon, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il faut réussir à anticiper, que ce soit aussi physiquement mais mentalement, pour tout de suite passer à autre chose, qu'importe le résultat, c'est quelque chose qu'il faut réussir à prendre en compte. Oui, et c'est sûr. Donc forcément, tu as les déplacements parce que c'est Mm. des voyages très longs. Et en fait, nous, ce qui était aussi très contradictoire, c'est qu'on a fait une très bonne saison en Euroleague. Donc le mercredi, on avait aussi l'euphorie du match d'Euroleague et on a quand même bien performé. Et ensuite, tu arrives en championnat et c'est très difficile parce qu'on a eu aussi pas mal de petites blessures à chaque fois. On était 8 pros, mais on jouait peut-être même plus souvent à 7 qu'à 8. Donc enchaîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a eu aussi énormément de fatigue. Donc jouer sur les deux tableaux, ça a été très difficile. Donc on s'est entraîné très peu quasiment entre les voyages, la fatigue, gérer les états physiques de chacune. Donc c'est vrai que la saison, on passait de l'euphorie en milieu de semaine parce qu'on avait un gros match, on a quand même eu des belles victoires en championnat où on a gagné des matchs, mais on en a aussi perdu de peu. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de repartir le lundi. Allez, hop, encore, on repart. Donc c'est vraiment les montagnes russes un petit peu. Et oui, c'est vrai que physiquement c'est difficile et mentalement tenir le coup. Tu te dis oh là là, mais pourquoi en Euroleague ça marche et pourquoi en championnat de France ça bloque en fait. C'était un petit peu la question de toute la saison. Mm. Même physiquement, mentalement, on en parlait, mais aussi tactiquement, essayer de décrypter le jeu adverse avec ses laps de temps très courts, les voyages, les transferts, la récupération, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Même pour le Non. staff, ça doit être express. Oui, oui, oui. Donc forcément, les petites séances vidéo, c'était très rapide. Tac, on passe à autre chose. Là, ce week-end, c'est telle équipe. Mercredi, c'est telle équipe. Bon, bah, voilà. Donc oui, ça a été un travail un petit peu de speed pour tout le monde et on a essayé. Je pense qu'on s'est bien adapté quand même. Malheureusement, il n'y a pas toujours eu les résultats qui ont suivi, mais on a essayé de faire du mieux possible à l'instant T, quoi, en fait. C'est comme Mm. ça, c'est de l'adaptation. De toute façon, le sport de haut niveau, c'est tout le temps de l'adaptation, c'est au jour le jour. Et ok, l'adversaire du jour, c'est ça. Demain, on passera à autre chose et on verra, en fait. Mm. C'est une transition parfaite pour faire un petit point sur la saison de l'équipe. Il y a eu ce quart final de championnat face à Bourges. On sait comment Bourges qui vient d'obtenir ce titre de champion de France. On sait comment l'équipe a maîtrisé la saison. Il y a eu ce quart final aussi en Euroleague. Voilà, quel bilan le staff a fait ou va faire dans les prochains jours de cette saison. Forcément, on était dans le dur aussi un petit peu dans la saison parce qu'il fallait faire des calculs, fallait gagner à tout prix quelques matchs pour ne pas se retrouver dans les playdowns. Donc ça a été une période très difficile. Et en fait, quand on a eu notre ticket en play-off, je pense que on a tous un petit peu respiré. Et on s'est dit, ok, maintenant on y va, c'est un autre championnat. Et, euh, et forcément, tu tombes contre Bourges dès le quart final quand tu finis huitième, tu sais que tu vas te taper le premier. Après, voilà, c'était pas, je dis pas que c'est pas impossible parce que la preuve, les filles sont quand même allées chercher une belle victoire à domicile. On a réussi à les faire douter et même pendant la saison. Maintenant, voilà, Bourges, c'est une équipe aussi qui est très costaude, mais c'était une saison très compliquée. Donc, être arrivé aussi en quart de finale, alors que peut-être il y a 2-3 semaines avant, on était là, peut-être on va jouer en play-down. Donc c'est compliqué. Après, une grosse satisfaction aussi au niveau de l'Euroleague où on termine en quart de finale. Et même si les Russes étaient quand même dans la compétition, on était en quart de finale dans tous les cas, donc on n'a pas été remonté, enfin Mhm. pas rétrogradé, mais remonté, on va dire. Donc ça, c'était une vraie satisfaction parce que même si on a eu du mal à jouer sur les deux plans, on a quand même sur la scène européenne existé. Parce que des fois, j'ai fait des saisons, c'est très difficile d'exister sur la scène européenne, donc on peut être super fier de ce parcours-là et bon, je sais que c'est en début de saison, mais on a quand même gagné le match des champions en début de saison, donc ça c'est cool aussi. Mais ça compte toujours, Ça évidemment. compte, c'est un titre quand même. Donc il y avait énormément de potentiel dans l'équipe, je pense, et c'était juste un peu difficile parce qu'il y a eu trop de fatigue.
peut-être pas assez de rotation au moment voulu. Donc, c'est ce qui nous a causé un peu de problème sur certains matchs qu'on a perdu de peu, malheureusement. Et on a parlé de cette saison, plus globalement évidemment de l'équipe. On va maintenant parler de toi. C'est l'objet évidemment de ce live. Alors, figure-toi que j'ai eu le malheur en préparant ce live de consulter ton palmarès. Je suis resté 15 minutes scotché à l'ordinateur à défiler parce que il y avait évidemment beaucoup d'éléments. Les spectateurs le savent, qui nous regardent. Tu as un palmarès très riche. Est-ce que tu y penses parfois? Je sais pas, des moments où tu revois des images, des vidéos des anciennes compétitions, des titres, je sais pas, des choses comme ça. Est-ce que tu y penses des fois ou alors focus sur la carrière, on n'y pense pas forcément? Si, des fois j'y repense. Alors des fois ça m'arrive quand je retourne dans des anciens clubs, quand tu vois les posters et quand je vois ma tête, ah oui, c'était là, mais oui, mais là cette année il y a eu ça, il y a eu ça. Donc forcément, et je me dis ouais, ça commence à faire du longtemps là que je suis en ligue. Et c'est vrai, j'essaye de pas trop y penser. Mais quand je dois écrire mon palmarès sur un CV ou sur des choses comme ça, je me dis bon, ah oui, c'est vrai, donc il faut tout noter. Et forcément, ça me prend du temps à moi aussi. Sans vouloir me la raconter ou quoi, hein, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de vivre de moments très forts dans ma carrière avec des finales, des finales gagnées, malheureusement des finales perdues, de jouer dans des très gros clubs, de jouer de l'Euroleague, même l'Eurocoupe, enfin, et tout ce qu'il y a eu aussi en équipe de France. Donc je me dis ouais, c'est vrai, Anna, t'as quand même fait pas mal de choses, mais quand t'es compétitrice, tu penses toujours à plus. Même si tu te dis, mais en fait, cette finale, c'est peut-être ta dernière, parce qu'en fait, tu sais jamais. Tu sais jamais quand tu vas jouer une finale après. Et je me dis, j'ai eu cette chance, à chaque fois que je me disais ça, ben, j'en ai toujours eu après, où j'ai toujours eu des matchs où je pouvais gagner des médailles. Et c'est chouette, hein, c'est chouette parce que oui, je suis très reconnaissante de la carrière que j'ai pu avoir et de toutes les choses que j'ai pu, par où j'ai pu passer et que j'ai pu aussi gagner avec l'équipe et tout. Donc c'est chouette, ouais. Mais j'y pense pas trop. Il faut évidemment. Mais cet état d'esprit, tu disais Quand tu le rappelles, quand tu dis oui, non, mais c'est vrai, oui, j'étais là, ouais, j'ai fait ça aussi, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais cet état d'esprit, tu en parlais de se dire peut-être la finale que je joue, c'est la dernière, ça me fait penser à un événement qui s'est passé il y a pas si longtemps, c'était hier, Rafael Nadal en tennis. On disait peut-être c'est sa dernière finale à Roland-Garros, et peut-être justement on en profite davantage, on se dit évidemment plus l'âge avance, plus l'avancée dans la carrière est importante, on se dit on en profite à max de tous les petits moments qui peuvent qui font aussi les émotions sportives, parce que j'imagine qu'on joue aussi un peu pour ça. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où tu sais jamais quand tu joues cette finale. En plus, bon, la fameuse expression, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Bon, je pense malheureusement que j'ai peut-être perdu plus de finales que j'en ai gagné. Et à chaque fois, on me disait non, mais t'es jeune, t'as le temps, tu vas encore en jouer, il y a pas de souci. Mais en fait, non, tu sais pas, tu sais jamais. Et c'est vrai que au bout d'un moment, tu te rends compte et tu te dis ouais, mais non, en fait. Faut que tu profites de ces instants-là, faut pas que tu passes à côté et mentalement tu te prépares différemment parce qu'il y a aussi peut-être quand t'es jeune le stress, oh là là, c'est une finale, mon Dieu, tu t'es accaparé par l'événement, parce que souvent il y a la télé, même si on parle pas trop du sport féminin, mais pour les finales il y a quand même des médias. De plus en plus, non? De plus en plus, donc ça c'est cool. Ouais. Et en fait, du coup, plus t'avances, plus tu te dis bon bah en fait il faut y aller, faut pas avoir la carotte, faut pas avoir la peur au ventre du moins et il faut y aller en fait parce que c'est comme ça et c'est vrai que oui je pense que plus t'avances, plus tu vis ça aussi, bah plus t'es entraîné à vivre ça et vas-y lâche-toi en fait. Ouais. Et je pense que Nadal lui il a dû se dire ok en plus il a des problèmes de santé, enfin physique du moins et tu te dis ok bah là je sais pas ce sera quand la prochaine fois, je sais pas si mon corps il va suivre, je sais pas si je serai dans un club qui va faire des finales ou tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Du coup, je trouvais Ouais. intéressant de faire ce parallèle-là en plus dans l'actualité parce que c'était pas plus tard que hier. Justement, ça. Exactement. Bon Nadal c'est une machine hein, là. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu d'équivalent quasiment dans l'histoire du Non, sport non pas. que Rafael Nadal. C'est sûr. Tu as 32 ans, justement, c'est pour rebondir sur la question précédente. Est-ce qu'il y a des choses encore qui te font rêver, des choses que tu espères vivre, des émotions, des titres
dans ta carrière, pardon, qui te reste à vivre? Alors c'est vrai que j'ai de la chance je pense, de faire à peu près tout ce qui est presque possible de faire avec le niveau de jeu que j'ai aussi, hein, bien Mhm. sûr. Voilà, j'ai eu de la chance de gagner des championnats de France, des coupes de France, une fois l'Eurocoupe aussi. Bon, j'ai été championne d'Europe. Enfin, c'est vrai que j'ai eu pas mal de titres. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, bah écoute, Anna, c'est que du bonus. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis compétitrice et que j'aime vivre ces moments-là. Donc, en fait, là, quand je regardais les playoffs, en plus, je vois les copines jouer. Alors, j'étais là, j'étais contente pour elles, mais j'avais envie d'y être aussi très égoïstement. Mhm. Et regarder les finales et jouer des finales, c'est pas la même chose, en fait. Et c'est comme ça, c'est ma nature, j'aime ça. Donc, ouais, j'ai encore envie de faire des finales, j'ai encore envie de vivre des moments forts comme ça parce que tu travailles tous les jours pour ça, tu souffres aussi tous les jours pour ça parce qu'il n'y a pas que le côté des paillettes dans le sport. Et je me dis, c'est pas parce que j'ai eu cette chance dans ma carrière d'avoir beaucoup oui, de récompenses, de titres, des choses comme ça. Non, en fait, je veux encore. Alors après, oui, forcément, tu rêves d'une médaille olympique, mais c'est compliqué. Je rêve peut-être encore, pourquoi pas, retourner jouer à l'étranger ou gagner un championnat encore et tout. Mais je sais que c'est des choses qui sont très difficiles, forcément. Mais, mais ça reste des choses à accomplir. Forcément, je vais pas te dire que je vais être championne WNBA ou d'Euroleague parce que ça, c'est hors de mon niveau. Mais voilà, des choses que je pourrais atteindre, je me dis, ah, je sais Mhm. que ça c'est difficile, mais Mhm. peut-être. Des Allez, objectifs ambitieux. il y en a encore parce que j'ai envie de ça Mhm. mais après si c'est plus possible, bah faudra aussi se rendre à l'évidence que c'est plus possible, mais je suis pas abattue en fait. Je me dis pourquoi pas encore continuer à rêver, à espérer, à travailler parce que c'est ce qui me fait avancer aussi. Mhm. Mm. Oui, c'est sûr. Mais tu en parlais, il y a eu notamment ces expériences à l'étranger qui permettent aussi de vivre des émotions complètement différentes, de découvrir d'autres choses, d'être de nouvelles cultures, puis ça fait aussi grandir, j'imagine, en tant que être. Tu as eu cette expérience en Pologne, juste avant la pandémie. Qu'est-ce que tu en gardes? J'ai eu de la chance parce que j'ai eu une super expérience à l'étranger. Je suis tombée dans un très bon club, très bien structuré. Euh, on jouait l'Eurocoupe et pas l'Euroleague, mais on jouait quand même la Coupe d'Europe. On est allé assez loin en Coupe d'Europe. Et après, bon, ça s'est arrêté. Après, moi, je suis partie juste avant le Covid. Mhm. Et j'en garde un super souvenir parce que les coéquipières, elles étaient super chouettes. J'ai eu un super groupe. Euh, le coach, bon, c'est très différent de la France, par contre. Il était fou. Donc, c'est une autre sur basket, par contre. Là, c'est vraiment les coachs des pays de l'Est et tu te dis, waouh, ok. Mhm. Bon, quand tu fais encore des suicides en pro, tu dis, ah ouais, non, ils Ouais, blaguent pas, en fait, ils blaguent pas. Donc, la c'est un discipline, autre c'est pas monde. super. Mhm. Voilà, c'était difficile forcément parce que c'est une langue qui m'était totalement étrangère. Mais j'ai adoré être en immersion dans un autre pays, sortir de ma zone de confort. C'était pas facile tous les jours hein, parce que t'es loin de ta famille. À la fin, tellement vu que tu parles toute la journée en anglais, tu finis par réfléchir aussi en anglais. Ça, c'était le truc un peu fun. Je disais, mais Anna, tu veux réfléchir en anglais? En fait, là, c'est complètement en immersion. Mais j'ai adoré parce que j'ai eu des copines polonaises. Elles m'ont amené, elles m'ont fait découvrir des trucs. J'ai pu visiter aussi, j'ai fait le camp d'Auschwitz, malheureusement. Enfin, j'ai pu visiter pas mal de choses et moi, j'ai adoré. J'ai adoré Mhm. et si je dois refaire une expérience à l'étranger, j'espère que je pourrais retomber dans un club avec de si bonnes conditions. Il y a des, il y Tout a des... n'était pas rose, hein. Il y a eu des gros différends et tout, Mhm. mais j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à des jeunes ou moins jeunes joueuses? J'imagine oui, parce que c'est quand même quelque chose d'enrichissant sur tout point de vue, mais est-ce que ça peut être vu, je sais pas, peut-être pour certaines et certains comme un frein ou quelque chose qui ralentit la carrière, je sais pas. C'est des questions qui se posent évidemment chez beaucoup de joueurs et joueuses. Oui, moi c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Je voulais partir à l'étranger. Après, c'est pas toujours facile de trouver voilà le bon club, la bonne opportunité, toutes les conditions qui sont à peu près ouvertes parce que t'as jamais vraiment toutes les conditions hein, ouvertes. Mais moi c'est quelque chose que je conseille. Alors des fois malheureusement ça peut ne pas être une bonne expérience,
mais c'est enrichissant dans tous les cas. Il faut en garder le positif. Donc moi, je le conseille. Enfin, il faut pas avoir peur parce que faut pas avoir peur d'une autre culture, faut pas avoir peur d'un autre style de jeu, faut pas avoir peur de se retrouver seul un peu et voilà, parce que tu as aussi cette pression, d'étrangère où il faut que tu performes. Mais d'un autre côté, moi, je sais que j'avais cette pression-là, t'es l'étrangère, faut performer, mais en même temps, j'étais aussi libérée parce que je me dis, ouais, ok, tu sais que tu dois performer, tu sais que tu vas aussi jouer. Donc, vas-y, lâche-toi aussi, pareil, lâche-toi. Et j'ai énormément aussi appris sur moi, en fait. Sur moi, sur mes limites, sur ce que je peux faire ou sur mes capacités aussi, aller au-delà de mes limites. Et pour moi, ça a été vraiment bénéfique, même si c'était pas toujours facile. Non, c'est intéressant ce contexte d'entre-deux, un petit peu entre la pression d'être une étrangère et puis aussi le fait de jouer un petit peu libéré parce qu'on n'a pas forcément la pression de jouer en France. Voilà, on est un petit peu détaché, mais c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience et c'est sûr que je suis sûr qu'il y a plein de joueurs et de joueuses qui doivent se poser la question. Après, c'est sûr que trouver le bon projet, c'est difficile évidemment quand on n'est pas sur place de se dire ah celui-là c'est le bon, je fonce. Puis tu sais jamais, après au final, j'étais à Pôle Covid, c'est à l'étranger, voilà, pour la fille qui demande là. Et j'étais, enfin, je sais plus, du coup, ça m'a coupé, je suis désolée. Mais voilà. Mais c'est que en France, on met aussi, on te met aussi peut-être dans une case en tant que joueuse. Et là, à l'étranger, je me dis, en fait, c'est comme si j'avais un petit peu tout à refaire, à reprouver et tout. Et moi-même, à me prouver que je pouvais peut-être prendre ces shoots-là, faire cette défense-là, encourager l'équipe de cette façon, parce qu'il y a aussi un rôle peut-être plus de leadership aussi à Je crois qu'on a quelques petits problèmes de connexion avec Anna. Vas-y. Ouais, non, ça avait coupé un petit peu au niveau de la connexion, mais je crois que c'est encore un petit peu ralenti. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à profiter de ce petit laps de temps. Si vous avez des questions à Anna, comme tout à l'heure la personne qui a posé la question. Oui, je disais, on a eu un ou deux petits soucis de connexion. Hop là, elle est avec nous. Elle est avec nous. Elle nous rejoint. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien, merci, en espérant que ça marche bien cette fois-ci. Je les dois. Désolée pour la Oui, c'est ce que je disais en introduction. Voilà, on s'excuse évidemment pour lundi. Des petits soucis de connexion, voilà, ça arrive. C'est le direct évidemment. On espère que ça sera réglé pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Anna déjà d'avoir accepté de remettre ça en ce jeudi soir. Normalement c'est les lundis, mais voilà. Ça nous tenait à cœur évidemment de poursuivre ce moment d'échange en ce jeudi. On attend évidemment que quelques-unes d'entre vous nous rejoignent. Si vous avez d'ailleurs des questions à Anna, j'ai vu que la semaine dernière il y en avait quelques-unes qui avaient été posées. N'hésitez pas évidemment à les reposer dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. On les relaiera directement quand ce sera le moment. Comment ça va? Oui, on s'était quitté lundi. Comment ça va depuis? Qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter avant qu'on poursuive cet échange? Ça va, pas grand-chose cette semaine, à part que la semaine dernière j'avais fini ma rééducation au CERF et là cette semaine j'étais vraiment beaucoup plus tranquille. Donc non, rien de fou à raconter. Ok, très bien. Bon, on était avant les petits problèmes de connexion, c'était un petit peu arrêté sur cette page 3.3 qu'on évoquait avec toi. Évidemment, tu étais avec l'équipe de France notamment qui a participé au jeu l'été dernier du côté de Tokyo. Et on s'est arrêté sur le moment où justement on discutait sur le fait que évidemment à Tokyo ça avait pris beaucoup d'ampleur, le grand public avait découvert ça, ce côté très spectaculaire. Toi, tu étais présent avant ce moment-là. Comment est-ce que tu juges l'évolution de cette discipline depuis quelques années maintenant que c'est bien installé? Forcément, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc ça c'est super. On en parle de plus en plus aussi. Le retour des jeux était vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce format aussi de 10 minutes parce que tout simplement on est aussi dans une société où tout va plus vite. Donc le fait d'avoir peut-être du sport en plus petit format, c'est quelque chose qui plaît à la nouvelle génération aussi. De découvrir un sport qui est quand même beaucoup plus physique et
peut-être aussi plus facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas forcément adeptes du basket, parce qu'on voit tout de suite vraiment quand il y a une faute ou quand il y a une erreur. En fait, les règles du 3-3, même si ça reste les mêmes au basket, c'est un petit peu plus simple à comprendre. Et puis c'est surtout le fait d'être en autonomie, d'être à 3 contre 3, même si on est 4 joueuses. Les changements se font très rapidement, que ça soit aussi un moment, bon, tu le vois moins sur les compétitions internationales, mais vraiment aussi un moment de partage sur les tournois de 3-3. Quand tu vois toutes les personnes qu'il y a autour, en général, l'accès, il est plutôt libre. Il y a la musique, c'est en plein air, donc c'est beaucoup plus accessible et en plus, c'est dans des endroits un peu plus insolites et plus faciles à placer, en fait. Tu penses que tous les ingrédients sont réunis pour bien justement convaincre et aussi ramener cette nouvelle génération? On voit dans d'autres sports des idées de raccourcir les matchs, de raccourcir les formats pour que ce soit plus intense, plus divertissant. Là, pour le coup, on a peut-être une bonne formule qui permet à la fois de satisfaire les joueuses et les joueurs, mais aussi le public tout autour avec les bons ingrédients. Oui, je pense vraiment que là on est sur quelque chose qui ravit le grand public et même nous sportifs, en fait, même si c'est pas toujours facile de jouer plusieurs matchs dans la journée, mais il y a une réelle adrénaline en nous et la compétition ne dure pas longtemps. En général, c'est sur 3-4 jours maximum, mais voilà, des fois tu vas faire quart, demi et finale dans la journée, donc quand tu commences ta journée, tu sais à la fin de la journée si tu vas, enfin, où est-ce que tu vas finir au classement, en fait. Ouais, c'est quasiment un one-shot et puis être tout concentré sur une journée comme ça apporte un rythme différent. Tu en parlais, les jeux justement en petits troupes comme ça, en toute petite équipe réduite avec les filles, ça doit être une ambiance encore différente et encore plus, j'allais dire conviviale, mais c'est encore des moments encore plus intenses à vivre comme ça avec un tout petit groupe. L'aventure olympique, c'est encore plus spectaculaire. Oui, bien sûr, parce qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on se connaissait vraiment bien et c'est super. Tu partages des moments très forts parce que voilà, comme je le disais la dernière fois, mais je pense que ça avait dû couper. T'es 4. T'as aussi t'as le staff, mais sur le terrain, t'es vraiment que 4. Il faut prendre les décisions en live, il faut savoir gérer la pression. Donc c'est super difficile, mais en même temps c'est super enrichissant et plus t'apprends à te connaître et mieux c'est, et plus tu fais des matchs ensemble, c'est mieux en fait. Tu te connais vraiment bien et voilà, t'es obligé d'être comme ça, d'être serré, sinon ça c'est difficile après. Ouais. Donc c'est bien, en fait c'est un sport collectif mais presque individuel. Enfin je sais pas comment expliquer, mais t'as vraiment un mélange des deux. C'est quelque chose qui t'a servi et qui te sert encore sur le 5-5 cette saison avec l'AS Montpellier. Il y a des petites choses je sais pas, des petits éléments techniques, tactiques ou même je sais pas, physiquement, mentalement, qui te disent ah tiens ça m'a servi et il y a des petits éléments que tu ressors dans le 5-5. Oui, forcément, parce que le 3-3, vu que tout va beaucoup plus vite, tu arrives mieux aussi. T'es obligé de développer ton jeu plus instinctif, donc à être beaucoup plus agressive au panier, à prendre peut-être plus de décisions, à parler aussi un peu plus, parce qu'au sein du groupe, quand t'es que 4, t'es obligé de parler vraiment, et les non-dits, c'est pas bon. Donc au final, tu t'apprends un peu plus à parler à tes coéquipières, à aller de l'avant et dans ton jeu aussi. Moi, je sais que j'ai progressé dans certains domaines de mon jeu et je pensais pas forcément qu'à mon âge, j'allais peut-être encore progresser dans certaines choses. Mais au final, oui, du moins tu prends conscience que tu peux faire des choses. Le 3-3, ça t'aide plus, quoi. Tu sors un peu plus des casques au 5-5 et c'est vrai que ça m'a aussi énormément libérée. On parlait des Jeux Olympiques de Tokyo qui se sont déroulés quelques années avant. En 2018, il y avait ce championnat d'Europe à Bucarest. J'imagine que c'est un moment, peut-être un des plus beaux moments de ta carrière, avec ce sacré beau parcours qui vous a mené jusqu'au bout. C'est quelque chose dont tu gardes, j'imagine, un souvenir exceptionnel. Oui, forcément, parce que je suis native de là-bas et c'était super parce que c'était devant ma famille. On a joué dans un endroit insolite, c'était un cirque et personne nous attendait vraiment. Et là, tu gagnes, tu remportes la médaille et tu te dis waouh, enfin ce qu'on a accompli, c'est quand même ouf. Et en fait c'est qu'après que tu le réalises sur le coup, tu te dis waouh. Ouais, on l'a fait
mais c'est quand tu rentres, tu te dis oui, bon ben, c'est pas tous les jours que t'es championne d'Europe en fait. Alors oui, c'est vrai que la discipline était un peu plus discrète à cette époque-là, mais on l'a fait quand même. On a joué quand même face à des adversaires, face à des très bonnes joueuses. Donc non, c'était super, et de fêter ça devant la famille, avec le groupe et tout. Il y avait tous les ingrédients réunis pour que ça soit une belle fête, ouais. Mm. C'est sûr. Maintenant, je voulais aborder quelque chose avec toi que j'ai vu passer en préparant cette interview. C'était ta passion pour la lecture, peut-être une de tes nombreuses passions en dehors du basket. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'où elle vient? Comment est-ce que tu arrives à l'entretenir malgré la carrière? Justement, en fait, alors depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire. Et je me force encore maintenant à lire. J'adore tout ce qui est roman policier. J'aime aussi beaucoup les livres sur le développement personnel, des choses comme ça. Ça m'apprend énormément aussi sur moi, d'écouter d'autres témoignages sur les gens, sur par quoi ils ont pu passer, la gestion des émotions, et qui peuvent me servir aussi dans le sport. Et aussi les biographies, surtout sportives, de joueurs ou de joueuses. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'aime lire, parce que je me dis tout le monde passe par des épreuves, et comment ils gèrent ça en fait, comment ils font pour se relever, comment ils font pour voilà, chacun a sa méthode. Et des fois, quand toi t'es au fond du seau, des fois c'est des choses qui peuvent aussi t'aider et te donner des coups de pouce en fait. Donc vraiment, moi j'adore ça. Et en fait, dans les déplacements, dans les choses comme ça, dans les bus, on a quand même un petit peu de temps pour lire, donc je me force à moins regarder de séries maintenant, parce que c'est vraiment à la mode. Et je me force vraiment enfin, c'est même pas me forcer, parce que j'adore ça. Donc je lis beaucoup de livres. J'essaye de prendre plus des expériences comme ça, parce que tu peux pas échanger forcément avec tout le monde. Et voilà. Et moi, c'est quelque chose que je dis toujours aux copines. Je fais, ah ouais, j'ai lu ce livre, ça me fait penser à ton histoire un peu, mais lis ça, regarde ce qu'il disait là. Donc ouais, vraiment, c'est quelque chose que j'entretiens énormément. Oui, tu prends le temps pour le faire, comme il y a des sportifs ou des sportives qui prennent le temps, par exemple, pour faire d'autres choses. Je sais pas, qui vloguent leur voyage, qui font des choses comme ça. Toi, c'est quelque chose dont tu prends le temps et que tu consacres Ouais. dans ta journée. Voilà. Après, Okay. je connais pas tous les livres, hein, mais j'ai lu, voilà, enfin, dans les domaines dans lesquels j'ai cité, c'est vraiment ce que je lis le plus, ouais. Est-ce que tu as la dernière autobiographie de sportive ou de sportif que tu as lu ou que tu nous conseilles, tu conseilles aux gens qui regardent de lire, pourquoi pas, de découvrir, ça peut être Nadal. Celle de Nadal. Voilà, qui explique vraiment son enfance, comment il a été un petit peu conditionné par son oncle et tout, a toujours travaillé dès tout petit, s'entraîner, la discipline et tout, et forcément il explique aussi ses défaites, ses appréhensions, ses blessures. Et forcément tu te dis que là-dedans c'est un ovni en fait, un petit peu. Et on l'a encore vu dimanche quoi. Enfin, il est là, il écrase la compétition. Donc ouais, Nadal c'est celle que je conseille, et vraiment le plus. Après, il y a aussi Kilian Jornet, pour ceux aussi que ça peut intéresser. Enfin, c'est des sports qui sont très durs, mentalement faut tenir, et ça aussi, ça t'apprend énormément de choses en fait, jusqu'où ton physique est capable d'aller, si mentalement là-haut c'est costaud aussi. Ouais, Kilian Jornet, athlète polyvalent, on le rappelle, qui fait des ultra trail, même beaucoup plus que ça. C'est un athlète assez impressionnant. Ouais, des fois nous on dit que c'est dur le basket, mais quand tu lis les heures d'entraînement, les sacrifices, tu dis mais en fait à côté on fait rien. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est des parcours forcément inspirants. À part la lecture, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien faire en dehors du basket? C'est vrai que des fois des loisirs, des hobbies qui permettent un petit peu soit de déconnecter, ouais, de penser des fois à autre chose. Bon, pas forcément. Après, voilà, j'essaye de cuisiner, parce que c'est pas non plus. Je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors pâtisser c'est plus compliqué, mais cuisiner un petit peu, c'est quelque chose qui me permet de déconnecter. Je dis pas que j'excelle là-dedans, loin de là, mais c'est des choses. Quand je rentre, je suis énervée ou quoi, mais en fait le fait de cuisiner, ça me permet vraiment de penser à ce que je dois faire. Et pas penser, je sais pas, si je suis énervée, je sors de l'entraînement, je suis énervée, ou du match, ou voilà. Et puis après
Après, forcément, je suis quelqu'un qui aime découvrir des choses. Donc, si jamais il y a des choses à visiter dans le coin, ben, j'essaye d'y aller. Alors, forcément, c'est pas toujours tout est intéressant, mais j'essaye un petit peu de sortir et de visiter les choses qui peuvent être autour. Là, cette année à Montpellier, c'était cool parce qu'il y avait pas mal de petites balades à faire, vraiment même dans la ville. Et ça m'a bien aidé aussi de couper quand c'était compliqué. Ma spécialité, la cuisine roumaine quand même, Greg. Évidemment. Ouais, même si c'est long, ça c'est très long, donc là, il faut vraiment que je sois très énervée pour vraiment déconnecter. C'est sûr. Dans les à côté du basket aussi, j'avais remarqué ça, tu as un diplôme sur l'optimisation de la préparation physique par l'haltérophilie. C'est quelque chose qui aussi j'allais dire, te passionne, te branche au moins, quelque chose qui t'intéresse et que tu Ouais, la développer. prépa physique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que enfin, j'ai pas parlé aussi des livres que je lis, mais je lis aussi beaucoup de livres sur la nutrition, sur les recettes ILFI, des choses comme ça, parce que je pense que c'est un petit peu la base, hein, forcément ce que tu ingères, ce que tu mets dans ton corps, et c'est vrai que du coup j'aime comprendre le fonctionnement un petit peu du corps. Alors je suis pas une spécialiste, hein, loin de là, mais j'aime comprendre tout ça et le fait d'avoir pu faire ce diplôme quand j'étais à Montpellier, au STAPS à Montpellier, donc c'était vraiment chouette parce que j'ai appris pas mal de choses aussi, sur la force, comment optimiser pas mal de choses physiquement et interagir aussi avec d'autres sportifs, d'autres sports. Moi, je trouve que c'est une richesse en fait. Quand on est que dans le basket ou quoi, je dis pas que c'est nul, attention, hein, mais voir comment d'autres sports se préparent, comment ils travaillent et comment ils mettent aussi les a priori peut-être physiques de côté, parce que voilà, quand on a parlé des gens, on les met dans des cases. Voilà, forcément, toi, t'es là, t'es intérieur, on te met dans cette case-là. Et tu peux pas faire ça physiquement, c'est compliqué ou ça. Et alors qu'en fait, quand tu travailles avec certaines personnes, oui, bon, ok, c'est vrai que t'es grande, mais on peut faire des choses ou voilà, ou dans l'athlétisme, on peut travailler certains points faibles, tes appuis ou des choses comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime échanger et j'aime comprendre un petit peu tout ça. Après, j'ai pas que des études dans ça, hein, mais j'ai fait d'autres choses avant qui ont rien à voir. Donc voilà, je suis un peu une touche à tout. Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour ton après-carrière, est-ce que tu as déjà des idées, des choses parce qu'on sait que c'est quelque chose qui se prépare beaucoup, c'est difficile d'un coup se dire ah c'est fini, maintenant qu'est-ce que je fais? De plus en plus, on a l'impression que ça se prépare, ça s'anticipe. Toi, où tu en es de ce côté-là? Est-ce que tu as déjà des projets, des envies? J'y pense forcément parce qu'en plus c'est une question qu'on me pose de plus en plus. Voilà, j'aimerais rester dans le milieu du sport. Après, est-ce que c'est vraiment dans la prépa physique, parce que je sais aussi le sacrifice que ça peut être. Voilà, parce que tu as des horaires vraiment un petit peu interminables. Après voilà, moi comme je dis, j'ai fait des études aussi dans tout ce qui est commerce, marketing, et je me dis peut-être rester dans le sport, dans la communication sportive ou des choses comme ça. Salut dame. Et ben c'est vraiment des choses qui pourraient aussi me plaire. Donc j'ai un petit peu ces deux choix. Donc on verra. Après, est-ce que ça sera dans un club féminin, masculin, est-ce que ça sera totalement dans un autre sport? On verra. Donc Oui. mais vraiment j'aimerais quand même rester un petit peu au contact du sport parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire et ça peut être chouette. Tu te laisses les opportunités peut-être aussi en fonction de ce qui peut se passer, des opportunités, des rencontres et tout ça. Exactement. Et je me dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire forcément sur la féminisation du sport, des choses comme ça. Et je pense que j'ai l'expérience aussi là-dessus. Et si jamais ça peut aider, je sais pas, soit des entreprises, soit des clubs à essayer de fédérer toutes ces jeunes filles à la pratique au sport, ça serait déjà une victoire pour moi et c'est quelque chose qui pourrait énormément m'intéresser, ouais. On parlait tout à l'heure de ce que tu fais aussi en dehors du basket. Tu es très investi notamment dans l'accès aux protections menstruelles pour les jeunes filles. C'est quelque chose qui te touche aussi, dont tu te sens peut-être investi pour en parler, pour faire connaître ce problème-là? Oui, forcément, voilà. Moi, je suis marraine de l'association Règles élémentaires. Après, il y a d'autres associations aussi, bien sûr, mais
En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai lu un article ou quand les jeunes filles, les jeunes étudiantes disaient que à la fin du mois c'était compliqué, elles devaient choisir entre s'acheter à manger ou s'acheter des protections hygiéniques et j'ai été énervée après moi-même parce que dans ma tête j'ai jamais fait le rapprochement. Je me dis oui, la précarité elle existe pour malheureusement beaucoup de personnes et jamais je me suis dit ouais, mais en fait la précarité c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans le domaine alimentaire ou les soins du bébé ou des choses comme ça. Oui, la précarité menstruelle, elle existe. Et je me suis dit non, mais en fait, il faut faire quelque chose. Ok, on est sportive. Et il y a plein de sportifs qui s'engagent dans plein de trucs et sportifs aussi. Et je pense qu'on a un rôle sociétal à jouer en fait aussi. On a une voix. Alors oui, il y en a qui sont plus ou moins influents forcément, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Cette année, avec la Fédé, la Ligue féminine de basket et l'association, ils sont liés. Ils ont pu récolter des protections hygiéniques sur une journée de championnat. Donc ça, c'était super. Après, il y a des choses vraiment qui peuvent se mettre en place et je pense qu'un petit peu de générosité de la part de tout le monde. Après, chacun sa cause. Hein. Moi, c'est ma cause. Après, il y a beaucoup d'autres causes malheureusement, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour ces jeunes étudiantes ou femmes en situation précaire malheureusement. Je trouve intéressant d'en parler et te donner quelques instants pour évidemment parler de cette cause-là qui est c'est gentil, merci. Qui est très importante. On arrive bientôt à la fin de cet entretien divisé en deux, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, niveau connexion, ça va, on était tout ouais, la connexion, ça va, ouais. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, les semaines, les mois qui arrivent? Déjà, passer de bonnes vacances. Oui, c'est déjà bien. De bonnes vacances, ouais, de bien me reposer et puis que tout se passe bien plus tard et que cet été tout le monde puisse briller dans les équipes internationales, surtout que la France, que ça soit en 3-3 ou en 5-5, que tout le monde puisse vraiment faire parler du basket et encore plus du basket féminin, forcément ça serait top. Et pour celles et ceux qui veulent te voir, je crois que tu seras du côté de Limoges vendredi. Demain. Demain, c'est ça, demain vendredi voilà, demain je suis à Limoges sur le tournoi et je serai sûrement aussi au tournoi de Rouen. D'accord, c'est noté. Voilà, qui est le 8 juillet de mémoire, il me semble. Pour les Rouennais, les Limougeaux, vous aurez noté la date. Voilà. Je vais faire un coucou à Anne. Avec grand plaisir. Je termine par une nouvelle petite question que j'avais pas posée sur l'épisode précédent, mais à laquelle j'ai pensé. Qui est-ce que tu peux inviter pour la prochaine émission lundi? Quelle joueuse, quelle amie, quelle copine tu souhaiterais voir dans ce petit live lundi ou les semaines suivantes? Tu passes une invitation. Ah, tu me prends au dépourvu. Là, franchement, je dirais sans hésiter Sarah Michel pour le coup. Ok. Ouais, je pense qu'elle a eu une longue saison là, donc elle vient de terminer. Donc lundi, je pense que ça va être compliqué, mais peut-être les semaines suivantes. Ouais, je pense à Sarah. Elle est encore en train de fêter, tu veux dire le titre, c'est ça? Ouais. Ok, on l'a vu d'ailleurs, Sarah elle était passée faire un coucou lundi dans le live. Et écoute, ouais. on va voir si c'est possible ou pas. En tout cas, merci beaucoup Anna d'avoir pris donc 2 fois le temps avec ouais. C'était sympa. Ouais, merci à toi en tout cas d'avoir pensé à moi. Écoute, avec grand plaisir et puis au plaisir peut-être de se voir sur les parquets la saison prochaine. On verra ça si ça sera possible. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée, merci, au revoir. Salut. Voilà pour cette interview. Merci beaucoup à Anna évidemment d'avoir pris le temps. Merci à vous d'avoir regardé cette petite entretien qui a été divisé en deux, donc avec la première partie lundi, la deuxième partie aujourd'hui avec des petits soucis de connexion lundi, vous l'aurez remarqué. Normalement aujourd'hui tout était bon. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions évidemment, et on se retrouvera donc dès lundi cette fois-ci. Dans quelques jours seulement pour une prochaine interview, peut-être donc avec Sarah Michel, vous l'aurez compris, on va lui lancer l'invitation. En tout cas, Anna lui a lancé, on va voir si peut-être éventuellement elle va y répondre favorablement, ou alors est-ce qu'elle sera encore en train de célébrer ce titre de championne de France. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon week-end et donc à lundi pour une prochaine interview en live. Salut!